Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler des qualifications de l'Euro 2024. Tu l'as vu en introduction de ma vidéo, j'ai un canal public disponible juste en dessous sur lequel tu peux me rejoindre et je t'invite sur cette vidéo à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, mais également à lâcher ton plus beau pouce bleu ultra important pour le référencement. Sur cette vidéo, on va parler des 7 rencontres qui se déroulent demain avec un petit changement par rapport à d'habitude. On ne parlera pas des scores exacts, mais je vais partir sur cette pronostic. Je vais mouiller un petit peu sur cette vidéo. Donc voilà, si ça te plaît également, n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu veux qu'on poursuive un peu ce schéma de pronostic. On commence avec la première rencontre qui se joue à 18h. C'est la Géorgie qui joue l'Espagne. Des Espagnols qui sont 4e de leur poule. Alors, pas d'alerte, ils ont joué que 2 matchs vu qu'ils étaient qualifiés pour la Ligue des Nations. Mais il y a déjà eu une défaite qui a fait mal en Écosse sur le score de 2-0. Une défaite qui a confirmé un petit peu le stéréotype du jeu de l'Espagne, c'est-à-dire une équipe qui a la possession de balle, ça c'est sûr et certain, mais qui montre également quelques difficultés offensives à se créer des actions et surtout à marquer du but. De son côté, la Géorgie, c'est pas forcément n'importe qui. C'est vrai que c'est une équipe qui sait défendre. On l'a vu sur les 5 dernières années. Personne n'a marqué au moins 3 buts du côté de la Géorgie. Et je me dis que dans cette rencontre, il y a également un coup à faire parce que les Géorgiens ont quand même 4 points en 3 journées. Ont réussi à prendre 1 point contre la Norvège et pourraient là aussi très bien se contenter du point du match nul. Cependant, forcément, l'Espagne reste supérieure. Ça, je vous apprends rien, mais en tout cas, je vais voir un match plutôt fermé sur ce coup et je vais partir sur nul ou Espagne et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,60. Deuxième rencontre et c'est la Bosnie qui joue contre le Liechtenstein, une équipe de Bosnie qui n'a plus grand chose à espérer, on va pas se mentir. Il y a déjà pas mal de points de retard sur le Portugal, il y en a 9 sur les Portugais, il y en a 7 sur la Slovaquie. Pour le Liechtenstein, là aussi, il n'y a rien à espérer, mais depuis le début, il n'y avait pas grand chose à espérer. 4 matchs, 4 défaites, 14 buts encaissés et 0 marqué. Alors certes, comme je te l'ai dit, la Bosnie, elle tourne plutôt au ralenti. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites de suite dans ces qualifications, mais il ne faut pas oublier également que le Liechtenstein, tout simplement 24 défaites sur les 25 derniers déplacements. La série elle est complètement en folle. Elle est aussi pire, je trouve, que Saint-Marin. Et sur ce coup, quand on regarde un petit peu l'historique des confrontations sur les 7 derniers Bosnie-Liechtenstein, 7 fois la Bosnie s'est imposée, c'est logique, mais 7 fois elle s'est imposée par au moins 3 buts d'écart. Donc là, sur ce coup, la cote, elle est pas extraordinaire, mais en tout cas, je pense pas qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut sur ce match. Ça se met dans un combiné conseil tranquillement à partir sur la Bosnie, s'impose par au moins 3 buts d'écart, c'est coté à 1,32. On va retourner dans la poule A. L'équipe, c'est Chypre qui reçoit l'Écosse. Sur ce coup, c'est le duel des extrêmes entre des Écossais qui ont fait carton plein, 4 matchs, 4 victoires, dont cette très belle victoire contre l'Espagne. Et des Chypriotes un peu en difficulté avec 3 défaites en 3 matchs, dont une défaite lors du match aller, 3-0 du côté de l'Écosse. Mais attention, parce que Chypre, ça reste une nation qui s'est marquée. On l'a vu contre la Norvège en perdant 3-1, on l'a vu contre la Géorgie, mais également dernièrement contre l'Israël et l'Arménie. Les Chypriotes savent marquer des buts, surtout que l'Écosse, c'est pas forcément la meilleure défense. Alors certes, pour l'instant, il y a un seul but encaissé dans ces phases de qualification, mais c'était 3 matchs à domicile, 3 clean sheets. On le sait, l'ambiance elle est plutôt particulière. À l'extérieur, c'est une autre histoire. 4 clean sheets sur les 10 derniers déplacements. Chypre n'a pas le choix et doit s'imposer. Donc là, on va partir sur un petit fun et je vais vous proposer les 2 marques cotées à 2,22. On enchaîne avec la Croatie qui joue contre la Lettonie et c'est le même problème pour les Croates qui ont seulement joué 2 matchs également, qui étaient qualifiés pour la Ligue des Nations, les demi-finales, qui ont d'ailleurs été en finale. C'était plutôt pas mal ce qu'ont proposé les Croates. C'est une nation qui reste un peu vieillissante, mais qui n'est pas capable de faire des cons. On l'a vu en Turquie en s'imposant 2-0. Les Lettons, c'est 3 matchs, 3 défaites. Alors on peut se dire également que pour la Croatie, ça va être extrêmement facile, mais attention parce que les 3 défaites de la Lettonie ont été par un seul but d'écart, 2-1 en Arménie, 3-2 contre la Turquie et 1-0 du côté du Pays de Galles. On peut également constater le fait que la Croatie à domicile, c'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise offensivement quand l'adversaire est beaucoup plus faible. On l'a vu récemment contre Chypre, une victoire 1-0, contre Malte,
une victoire 3-0. Donc sur ce coup, même si les Croates devraient s'imposer sans souci, je ne les vois pas s'imposer forcément 5-6-0. Donc on va partir sur un moins de 3,5 buts côté à 1,61. On retourne dans la poule du Portugal. C'est le Luxembourg qui reçoit tout simplement l'Islande, une équipe du Luxembourg où je te l'ai dit, dans cette poule tout semble quasiment jouer avec le Portugal et la Slovaquie. Mais attention parce que le Luxembourg peut créer tout simplement les troubles faits dans cette compétition. 7 points pris en 4 matchs. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a une belle victoire en Bosnie 2-0. Il y a une belle victoire à domicile contre le Liechtenstein. Une équipe du Luxembourg qui peut clairement y croire. Surtout que l'Islande n'est plus forcément aussi bonne, aussi impressionnante que les années précédentes. Une équipe islandaise qui a déjà perdu 3 rencontres et qui à l'extérieur peut montrer quelques signes inquiétants. On le voit. Il y a eu seulement 2 victoires sur les 15 derniers déplacements du côté de Saint-Marin, également du côté de Liechtenstein. Donc sur ce coup, je me dis que le Luxembourg a un coup à faire clairement et je les vois capables de s'imposer, mais on va sécuriser victoire du Luxembourg, rembourser c'est nul, c'est coté à 1,77. On reste dans cette poule parce que c'est le choc. Tout simplement, le vainqueur aura quasiment un pied et demi pour cette Euro 2024. Le Portugal qui va en Slovaquie, une équipe portugaise qui a fait carton plein pour l'instant. 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, 0 encaissé pour les Slovaques. C'est plutôt pas mal également, mais ils ont un calendrier plutôt abordable. Ils ont reçu la Bosnie, le Luxembourg et se sont déplacés en Islande et au Liechtenstein. Donc sur le coup, il n'y a pas eu de grosse performance de la part de la Slovaquie qui devrait logiquement fermer le jeu en essayant de prendre le point du match nul qui serait une très très belle opération pour eux. Je me dis également que dans cette rencontre, on a Cristiano Ronaldo qui hier n'a pas été élu dans les 30 meilleurs joueurs du monde pour l'attribution du Ballon d'Or. On connaît le Portugais, on connaît également son ego par moments surdimensionné, mais on connaît également sa capacité à s'adapter partout. On le voit avec Al Nassr où il ne cesse de marquer semaine après semaine. Donc on va prendre un buteur sur ce coup et je vais partir sur le but de Cristiano Ronaldo côté à 1,80. Et enfin, la dernière rencontre, on retourne dans la poule de la Croatie. C'est Turquie-Arménie, le premier contre le deuxième. Des Turcs qui auront forcément à cœur de retrouver une compétition internationale. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec 9 points pris en 4 matchs. Alors forcément, l'adversaire du jour, il est un peu plus faible que la Croatie. Mais attention, parce qu'on l'a vu lors du match aller, les Turcs ont montré toutes les difficultés du monde pour s'imposer en Arménie sur le score de 2 buts à 1, même si l'ambiance elle est extrêmement folle en Turquie. On l'a vu, l'Arménie a réussi à s'imposer 4-2 du côté du Pays de Galles. Et les Turcs ont quand même encaissé 5 buts pour l'instant dans ce début de compétition. Donc sur ce coup, on pourrait peut-être avoir une surprise avec un petit match nul. C'est vraiment pas à négliger, je trouve, le match nul. Mais je vais partir tout simplement sur les deux équipes marques. Parce que là aussi, c'est plutôt bien coté. C'est coté à 2,07. Donc voici la team, mes 7 pronostics pour les qualifications de l'Euro 2024. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu. Également en commentaire tes avis pour cette journée. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.